Salut à tous, aujourd'hui je me trouve dans la vieille ville de Varsovie. Je vais passer toute la journée ici et je vais vous montrer des restaurants, quelques places à visiter et je vais vous raconter aussi des faits intéressants que je suis sûre que même les habitués d'ici ne sont pas au courant. On commence la balade ce matin parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de touristes et cette place-là, la vieille ville de Varsovie, c'est un endroit vraiment touristique et c'est un lieu de promenade pour les Varsoviens. En arrivant sur la rue, on est accueilli par le roi Sigmund III et c'est un personnage vraiment important de la ville de Varsovie parce que c'est lui qui a déplacé la capitale de Cracovie à Varsovie. Ce roi, il n'était pas polonais, il était d'origine suédoise et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a été élu lors des élections par la noblesse polonaise. La colonne, elle est debout depuis 1644 et elle a été modifiée 2 fois au cours de l'histoire. Les anciennes colonnes, on peut les voir à côté du château, juste ici. Ce bâtiment, c'est le château royal. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'y a rien d'impressionnant pour un château royal. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, avant, cette place-là, elle était recouverte par des bâtiments, des locales techniques et des écuries. Et l'autre côté du château, qui est bien décoré, c'est là-bas que les visiteurs ils devaient admirer le château. On va maintenant se promener dans la ville et je vais vous montrer les endroits intéressants pour moi et aussi mon café préféré où je viens souvent. C'est à ce monsieur que doivent aujourd'hui les Polonais la forme de la vieille ville. C'est un architecte qui, par exemple, a décidé que les murs de la vieille ville devaient être exposés. C'est ce qui rend la ville de Varsovie unique, parce que d'habitude, les capitales des villes européennes, les murs ont été détruits au fur et à mesure. Mais ici, à Varsovie, on peut toujours trouver les murs intacts et en fait, on peut voir comment ils étaient avant et quelle épaisseur ils avaient. Comme vous voyez, les bâtiments ils ont été construits sur les anciens murs de la ville et cette pratique elle a été vraiment populaire. Il y a plusieurs endroits où on trouve ce genre de choses. Le Barbacane, c'est cette structure juste ici et ça servait de fortification. Si on serait arrivé à Varsovie il y a 500 ans en arrière, on serait arrivé juste là ou du côté de la rivière. Et le Barbacane, il sert de séparation entre l'ancienne ville et la nouvelle ville. Après, la nouvelle ville, elle n'est pas si nouvelle que ça, c'est juste ce nom qui est resté en fait. Là, on se trouve dans mon café préféré, ça s'appelle Pożegnania z Africa. Je ne sais pas si je le dis bien ou pas. Ici, vous pouvez goûter des cafés de partout dans le monde et c'est vraiment très très bon. En hiver, ils ont un chocolat chaud qui est juste délicieux. Du coup, là, on va faire une petite pause et on continuera le reste de la visite tout à l'heure. Je voulais vous dire un peu d'où vient le nom de Varsovie, Warszawa. En fait, ça appartenait à un propriétaire qui s'appelait Warcisław et son nom il était abrégé en Warsz. Ensuite, les ducs de Mazovie ils ont décidé de construire la ville ici et ils l'ont appelée Warszawa, qui veut dire la ville de Warsz. Wrocław et Wrocław, c'était le même nom, juste c'était 2 appellations différentes. Et Wrocław, ça voulait dire celui qui restaurera la gloire. Du coup, la ville Wrocław, elle a été fondée à partir du nom Wrocław. Du coup, en fait, Varsovie et Wrocław, ils ont la même origine de nom. Un autre sujet que je voulais mentionner, en fait, c'est la triste histoire de cet endroit. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ils ont décidé de tout détruire le patrimoine culturel des Polonais. Et en fait, la vieille ville, elle n'existait plus. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un effort énorme qui a été fait de reconstruction et vraiment dans les détails. Du coup, ce travail, ça n'a pas été pour rien parce qu'en 1980, la vieille ville, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Si vous êtes resté jusqu'à présent de la vidéo, c'est que peut-être cette vidéo elle vous a plu, que ça vous a appris des choses. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour le développement de la chaîne. Mettez un petit pouce like et ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie. Quand on descend sur la rue du marché, on tombe sur la maison où Maria Skłodowska était née. Alors c'est une célèbre chimiste. Si ce nom vous dit rien, peut-être que si je vous dis Marie Curie, ça vous dira quelque chose. Elle était mariée avec Pierre Curie, elle devait prendre le nom de famille de son mari, mais elle a décidé aussi de garder son nom de famille pour souligner son identité nationale. Et il y a un musée qui a été créé dans le bâtiment où elle est née pour commémorer cette grande dame. Et tout à l'heure, je vous ferai montrer où elle aimait réfléchir et regarder la ville.
on va vers la vieille ville et tout à l'heure, on va retourner dans la nouvelle ville plus tard dans la soirée. Ici, ça me fait toujours penser à une place pas vraiment réelle, ça me fait penser à Disneyland. Je sais pas pourquoi, mais toute l'architecture me fait penser à Disneyland. La place du marché, c'était la place centrale de chaque ville européenne. Et ici, on peut se demander pourquoi en fait cette place elle est si petite. C'est parce que de base, Varsovie, c'était censé être une ville petite. Et avec le temps, ça a grandi. Et du coup, cette place, on a l'impression que ça a l'air d'être de plus en plus petit. Sur cette place, on trouve beaucoup de restaurants. Il y a aussi la Maison de la Culture juste ici et le musée de Varsovie juste ici. Il y a aussi plusieurs caves souterraines où il y a beaucoup de théâtres souterrains. Et du coup, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Au milieu de la place, on tombe sur la sirène de Varsovie. Alors, c'est un symbole de la ville et il y a une légende aussi à son sujet. C'était que quand Varsovie, c'était encore un village de pêcheurs, il y avait cette sirène du coup qui naviguait sur la mer Baltique, qui a chanté des belles chansons et elle est tombée sur un marchand qui l'a capturée et qui a décidé de s'enrichir sur sa voix. Ensuite, il l'a libérée et elle a décidé de consacrer toute sa vie à se battre pour la vie de Varsovie. C'est pour ça qu'elle est armée avec une épée et un bouclier. Il y a plusieurs autres sirènes comme ça dans la ville. Si vous en connaissez d'autres, écrivez-les dans les commentaires. J'aimerais bien savoir où se trouvent les autres sirènes de Varsovie. Du coup, là, je me suis arrêtée pour goûter un peu une soupe traditionnelle de Varsovie. Alors, c'est une soupe qui s'appelle hodnik et hud, ça veut dire froid. Du coup, c'est une soupe qui se mange froide en été. Je vais goûter avec vous, j'ai jamais goûté, mais à vue d'œil, ça fait penser un peu au barsh. On va goûter. Il y a des oignons, de la ciboulette. C'est bon, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va, c'est bon. Toute cette place, c'était une grande déchetterie avant. Et c'est pour ça que ça portait le nom la montagne des excréments des animaux. Maintenant, c'est une toute autre fonction. C'est une place un peu romantique où on a la vue sur la Vistule. Et il y a les amoureux qui viennent déposer des petits cadenas avec leur nom pour lier leur amour à tout jamais. On trouve aussi des maisons comme ceci où l'entrée elle se fait du haut de la maison. En fait, c'est comme si c'était un pavillon où l'entrée elle se fait au niveau du toit. En fait, c'est un peu marrant parce qu'il y a 3 étages et on rentre par en haut. Comme on peut le voir, en fait, cette pratique a consisté à construire des immeubles sur les anciens murs de la ville. Ici, par exemple, on est dans ce musée et on voit les murs qui sont juste en bas. Là, je vais vous montrer 2 curiosités architecturales qu'on trouve ici. Regardez, c'est ce bâtiment qui est tout petit. Il est vraiment très étroit, j'ai jamais vu un bâtiment comme ça de toute ma vie. Et en fait, c'est parce qu'avant, les gens ils devaient payer la taxe en fonction de la largeur du bâtiment. Et du coup, il y a toujours des personnes qui essayent de détourner un peu. Et voilà, il y en a qui ont créé ce genre de bâtiment. Mais à l'intérieur, ça reste comme un bâtiment classique. Une autre chose, c'est ce pont. Et en fait, là, on est en train de traverser tout l'ancien cimetière de l'église. Et ce pont, il relie la cathédrale du Château Royal. Il a été créé pour le roi, pour qu'il puisse se rendre à la messe. Mais en fait, le roi, il avait juste peur que quelqu'un essaie de le tuer. Parce que ça s'est déjà passé avant et il y a déjà eu des tentatives de meurtre. On vient par la rue Świętojańska et en fait, on tombe sur cette cathédrale. C'est probablement la cathédrale la plus importante de toute la Pologne parce qu'au cours des 500 dernières années, c'est ici que les rois ils ont été couronnés, que leurs fils ont été baptisés et que la première constitution européenne elle a été signée, ce qui a fait de la Pologne le premier pays du continent démocratique. Et aussi, il y a beaucoup de personnalités importantes qui sont enterrées ici. Cette cathédrale, elle était vraiment très importante. C'est pour cela que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, ils ont tout fait pour la détruire. Et pour ça, ils ont utilisé une machine télécommandée pour la faire exploser. Ici, on retrouve une partie un peu de la machine. Ça a été vraiment compliqué de la faire exploser, mais au final, elle est quand même tombée en ruine. On a fait tout le tour et là on se retrouve devant le château.
Le château, il a une forme en pentagone et ça a été la décision du roi Zegmoun qui est debout là-bas sur sa colonne. Aujourd'hui, le château, il sert de visite pour tous ceux qui veulent regarder les chambres royales de l'ancien roi. C'est déjà le soir et la vieille ville de Varsovie, elle se remplit de Varsoviens. Tout à l'heure, j'entendais beaucoup de langues étrangères et maintenant, c'est plus des Varsoviens qui viennent. Et parce qu'ici, c'est un lieu de rencontre, de promenade pour passer des beaux moments. La ville a préparé aussi des choses spéciales. Je vais vous faire montrer ça tout à l'heure. Pour voir ça, on doit traverser toute la vieille ville et la nouvelle ville pour arriver jusqu'ici. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous faire montrer l'endroit où Marie Curie elle aimait bien se reposer, réfléchir et regarder la Vistule. Juste ici, il y a même un monument qui commémore cette grande dame polonaise. À quelques mètres de la statue de Marie Curie, il y a un espace tous les vendredis et samedis où il y a des jets d'eau, des lumières, etc. C'est vraiment joli, mais il y a beaucoup de monde. Donc là, je vais essayer de trouver une place. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. Ici, il y a des jets d'eau qui sont utilisés en guise d'écran, où il y a des films qui sont projetés. Il y a aussi des animations avec des jets d'eau, de la musique, etc. En venant, on a trouvé des artistes comme ça qui jouent un peu avec le feu. Sur la rue principale, on trouve aussi beaucoup de styles d'animation comme ça. Donc je trouve qu'ils sont vraiment forts. Et là, c'est la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce like et on se retrouve dans un autre épisode.